Bonjour à tous, je suis à l'Annonciature apostolique en République démocratique du Congo. L'Annonciature apostolique, c'est l'ambassade du Saint-Siège, c'est l'ambassade du pape plus précisément. Il y a 2 ans, le pape François a rendu visite à notre pays. Eh bien, il était logé ici, c'est sa maison. Il était ici à l'Annonciature. Alors aujourd'hui, je suis arrivé avec un groupe d'étudiants en droit canon de l'Université catholique du Congo pour faire mémoire, si j'ose dire, de cette visite du Saint-Père. Le nonce apostolique a expliqué aux étudiants qui sont des prêtres et diacres ou diacres, ils sont en tout cas étudiants en droit canonique à l'Université catholique du Congo avec leur professeur, M. l'abbé Jean-Marie Kilumbi. Le nonce apostolique leur a expliqué l'Église dans la hiérarchie, dans le fonctionnement. C'est quoi une annonciature apostolique? Mais c'est quoi un dicaster? Et c'est quoi le Saint-Siège? C'est quoi la curie romaine? Je suis heureux d'avoir participé à leur échange et je vous propose d'en écouter des extraits en souvenir de la visite que le Saint-Père François nous a rendue du 31 janvier au 3 février 2023. Monsieur l'abbé Jean-Marie Kilumbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lebo, en République démocratique du Congo, bien oui. sûr. Vous êtes professeur de droit canonique à l'Université catholique oui. du Congo, c'est ça? Oui. Alors, ce matin, nous sommes ici au centre interdiocésain à Kinshasa-Gombe. C'est le siège du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Que venez-vous faire ici ce matin? Ce matin, nous nous reposons un peu ici à la CENCO. Nous y avons déjà été le 22 de ce même mois, dans le cadre de la visite pour l'approfondissement du cours sur la hiérarchie de l'Église dans sa dimension particulière. Donc, nous avons vu ces cours. Dans le cours sur les églises particulières, on étudie aussi une grande institution dedans. C'est la conférence des évêques. Et il était important que nos étudiants viennent ici, voir avec leurs yeux la conférence des évêques, l'organisation, qu'ils parlent avec les agents de cette conférence pour qu'ils aient une idée exacte de ce que nous avons vu en théorie. Et aujourd'hui, nous sommes de passage ici, parce qu'on nous a indiqué 1 heure pour entrer à l'Annonciature. Cette fois-ci, ils vont voir la hiérarchie dans sa dimension universelle, mais avec une institution de cette universalité, c'est l'Annonciature apostolique, où nous allons trouver des légats, un légat. Le nonce, c'est un légat. Alors, nous avons vu dans notre cours, à part le pontife romain et le collège des évêques, qui sont l'autorité suprême de l'Église, nous avons vu les cardinaux, ainsi de suite. Alors, parmi les organes du pouvoir, il y a effectivement la curie romaine et les légats du Saint-Pontife. Alors, en attendant d'arriver à l'Annonciature apostolique, nous sommes donc à la conférence épiscopale que vous avez déjà fait visiter à vos étudiants, si j'ai bien compris, oui. En République démocratique du Congo. C'est une chance que d'avoir le siège du secrétariat général de la conférence épiscopale tout à côté
de l'annonciature apostolique. Oui. Ils ont un mur mitoyen, juste un mur qui sépare les deux maisons. Monsieur l'abbé, alors, qu'est-ce que vous aviez dit à vos étudiants s'agissant de la conférence épiscopale nationale du Congo, la conférence des évêques, parce que on peut aussi savoir ce que c'est après le pape dans l'église catholique. Qui est mon chef avant mon curé? Après le pape, c'est ton évêque. Alors, ici, ce n'est pas C'est un évêché. Non. Alors, c'est là où tous nos évêques se rassemblent là-bas. Ils sont en réunion pour voir la vision globale de leur pastorale, donc pastorale de chaque diocèse, ainsi de suite, et d'autres activités pastorales qu'ils peuvent mener ensemble, parce qu'ils ne peuvent pas travailler de façon isolée. Donc, il parle toujours de la communion effective et affective. C'est ici qu'on l'applique. Donc, il y a des structures qui demandent que ça soit bien organisé ici. Et d'ailleurs, des évêques peuvent aussi tirer bénéfice des structures qui sont ici en les appliquant dans leur diocèse. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Alors, la conférence des évêques est là pour les aider aussi à être ensemble, à penser ensemble, à avoir une vision d'ensemble du territoire national et puis à traiter aussi des problèmes. Parce que la conférence des évêques a aussi une fonction législative. Et il y a des décrets qui leur sont concédés, ils peuvent faire des décrets à un certain moment, prendre des décisions, et ainsi de suite. Monsieur l'abbé, la conférence épiscopale a un président, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est Fulgence Mouteba, l'archevêque de Lubumbashi. Alors, je reviens. Il y a le pape François et il y a mon évêque, votre évêque au diocèse de Lebo, monseigneur. Oui, monseigneur Célestin, Pierre Célestin Chitoko. Et monseigneur Mouteba, quelle est sa place là? Non, ça c'est une organisation. Toute organisation, il faut quand même des structures, des statuts, le règlement et comment gérer tout ça. Donc on appelle ça la conférence des évêques. C'est dommage ici on l'appelle conférence épiscopale nationale, mais le terme utilisé par le droit c'est la conférence des évêques. Chaque évêque donc ne perd pas sa responsabilité, son autonomie. C'est pourquoi on l'appelle conférence des évêques. Il est évêque dans son diocèse, il est évêque dans la conférence. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Mais pour besoin d'organisation interne, il faut un responsable qui gère au quotidien certaines histoires et qui communique aux autres. Mais souvent, il travaille en communion, vous savez, en concertation. Le président ne peut pas prendre la décision pour toutes les églises du Congo seul. Il doit les concerter. Il concerte Tata Cardinal, il concerte les archevêques, il concerte tous les évêques diocésains qui sont là, bien entendu. Il s'agit des évêques diocésains. Alors, là, il y a une organisation. Ça, c'est une organisation par où il doit avoir le président, le vice-président. Maintenant, il y en a deux vice-présidents, et le secrétariat général. C'est ça, ce qui est important. Et viennent les commissions qui général est peut-être le mieux connu, monseigneur Donatien Cholet. Oui, il est bien connu parce qu'il est... qu'il a son bureau, dans ce bâtiment derrière. Oui, parce qu'il est le porte-parole des évêques. Oui. C'est ça son rôle. Donc, il doit rendre au public ce que les évêques pensent. Tout à l'heure, avec vos étudiants, nous allons vous suivre à l'Annonciature apostolique qui est tout à côté. Nous pouvons déjà rappeler que lorsque le pape François a rendu visite à notre pays, il est arrivé le 31 janvier 2023. Et demain, ça sera 2 ans. Il a logé à l'Annonciature apostolique. Donc, c'est sa maison. Oui. C'est dit comme ça. En fait, c'est l'extension du Saint-Siège. Il était dans sa propre maison. Voilà. C'est pourquoi nous y allons maintenant, pour y apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est fait au Saint-Siège? Qu'est-ce que ça signifie que l'annonciature, c'est une extension du Saint-Siège?
ce que nos étudiants vont découvrir maintenant. Donc, ils vont appliquer tout ce que nous avons appris à l'école. Hein? On va leur dire, voilà, ici vous êtes au Saint-Siège, n'est-ce pas, où il y a le nonce qui vient immédiatement. Quand vous voyez la réforme de la curie romaine actuelle, on a dit c'est la deuxième ou la troisième section de la Secrétaire d'État. À tout à l'heure, Monsieur l'abbé Jean-Marie Kilumbu. À tout à l'heure à la Nonciature apostolique. D'accord, merci. Voilà. Où c'est? Oui, lui c'est oui. Pas mal, il y a une bonne escadron. S'il vous plaît. Moi je suis Excellence, je suis l'abbé Tony Kabea du diocèse de Kassongo. Kassongo? Oui. Je suis un master de droit canonique. Ici. Termine cette année. Ah, ok. Moi, je suis l'abbé Benoît. Le gouvernement central de l'Église. Ça, c'est une thème relativement vaste. Il y a toute l'évolution historique que vous avez aussi étudiée pendant les leçons. Je ne veux pas me se trop sur ce développement-là parce que voilà, comme chaque institution, il y a le développement.
Et ce développement n'est pas terminé, ça continue à s'évaluer, les choses changent, parfois même les canons dans les codes de droit canonique, ça change, il y a des changements. Le code que j'ai étudié et le code d'aujourd'hui, il y a des différences insubstantielles, par exemple sur le droit pénal, mais aussi des autres choses. Il y a des canons qui sont. Donc c'est toujours, mais aussi dans la structure des gouvernements de l'Église, ça change de temps en temps. Bon, ici je vais faire une petite parenthèse. Parfois c'est aussi comme ça, plus ça change, plus ça reste la même chose. Mais bon, ok. Je ne dis pas que c'est absolument comme ça, mais la substance, je crois qu'il faut la garder dans ce sens-là. Bien sûr, le gouvernement central de l'Église est dans l'union et dans le service aussi aux églises locales. Ça, c'est bien sûr. Avoir un Vatican qui est détaché des autres églises ne fait pas aucun sens. Et dans le même sens aussi, ce sont les églises locales qui n'est l'unité. Parfois, l'unité, ça c'est une belle chose. Voilà, l'unité de l'église, bien. Mais parfois, il y a des conséquences. Il faut agir conformément aux requis de cette unité. Et c'est pour ça que vous savez que nous avons aussi des droits canoniques pour aider à garder aussi l'unité de l'Église dans toutes ces choses où il faut avoir l'unité. Pas toutes les choses demandent une unité ou une uniformité. Bon, même Saint Augustin a écrit plus ou moins dans ce sens-là, la traduction du latin en français. Dans les choses nécessaires, unité. Dans les autres, liberté. Et dans toute, la charité. Et ça, c'est aussi vrai pour le gouvernement de l'Église et aussi pour le gouvernement central de l'Église, qui est une tâche plutôt complexe. Vous pouvez vous imaginer, même les réalités concrètes, même au RDC, ne sont pas toujours les mêmes. Bon, quand on va dans les autres pays, dans les autres continents, dans les cultures profondément différentes, mais quand même l'Église elle est là. Bon, maintenant, assurer l'unité, c'est une tâche très complexe. Mais bon, ok, le Saint-Siège, ça veut dire le pape et le Curie romain, et par extension aussi le représentant pontifical comme l'annonciature ici à Kinshasa, font part de cette institution qui s'appelle Curia Romana, qui est composée actuellement de plusieurs dicastères. Bon, dicastère, c'est un terme qu'il faut expliquer. Vous savez, ça arrive du grec, le dicastère est plus ou moins une espèce de tribunal. Le mot même, étymologiquement. Mais bon, dans notre contexte, ça a aussi une autre significat. Pas dans tous les cas, il y a des tribunaux de l'Église, bien sûr, le Rota Romana et la signature apostolique, ou même la pénitentiaire apostolique pour le forum interne. Mais pour les autres, ne sont pas vraiment tribunaux. Mais bon, on utilise cette note-là. Avant, ça s'appelle parfois congrégation, parfois conseil pontifical. Mais quand ça arrive à ces dénominations, je dois dire, plus ça change, plus ça reste la même chose vraiment. Il n'a pas beaucoup d'importance. Parfois, vous écouterez encore pour le dicastère pour évangélisation des peuples, dont dépend aussi le territoire du Congo. Et ça s'appelle encore avec le vieux nom propagande. Et ça vient de Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Donc, il y a toujours encore cette abréviation, même dans mon travail avec les collègues. Mais oui, c'est peut-être de la propagande. Voilà. Okay. C'est donc dans ce sens-là.
Cette terminologie change de temps en temps. On pourrait faire aussi une parallèle avec le ministère d'un État. Pas complètement, bien sûr, parce que l'État a autre tâche, autre finalité dans beaucoup de domaines. Mais quand même, dans la structure, tu as le gouvernement, et le gouvernement est composé par les ministres avec leur ministère. Okay. C'est plus ou moins la même idée ici dans le gouvernement de l'Église, où il y a les Saint-Sièges, dont la tête est bien sûr le pape, et après les dicastères. On commence, quand on parle des dicastères, aussi, il faut parler de la secrétaire d'État. De nouveau, la terminologie, secrétaire d'État fait penser à un État. Ok, oui et non, dans la réalité. Oui, parce que la secrétaire d'État représente aussi le Saint-Siège dans les relations extérieures, surtout dans le monde politique international. Ça veut dire dans la bilatérale ou multilatérale. Et c'est la secrétaire d'État. Bien. Et dans ce sens-là, nous dépend de la secrétaire d'État pour la part politique de son travail. Pour la part de l'Église, ça dépend. Je vais l'expliquer plus avant. Donc, le secrétaire d'État, mais même dans le secrétaire d'État, il y a deux sections. Pas section, excusez-moi. La première section est pour les affaires générales. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout et rien. Okay. Par exemple, ça c'est la gestion plus en général. Dans la on l'appelle aussi première section pour les affaires généraux. On s'occupe aussi des textes du pape, des traductions des textes du pape. Et ça, c'est aussi beaucoup de travail, parce que le pape parle presque chaque jour des fois. Bon, il faut le publier en italien, français, anglais, portugais, espagnol, allemand, parfois latin et des autres langues. Bon, c'est toute une équipe qui travaille au-dessus. Et les traductions, parfois, par exemple, d'une encyclique, c'est un travail très dur, parce que ça marche comme ça. Si tu es prêtre, je ne sais pas, dans quelques pays en Europe, non, c'est le dicastère pour le clergé. Ok. Après, nous avons le dicastère pour le... Ok. Exactement, oui. Très bien, merci. C'est pour les instituts de vie consacrée et pour les sociétés de vie apostolique. Avec cette distinction entre la vie religieuse et la vie apostolique associée. Ce sont des choses différentes, mais c'est le même dicastère qui s'occupe de ça. De nouveau, une congrégation religieuse au Congo, ça dépend des propagandes ou des autres. C'est une chose de droit diocésain. Ça dépend complètement des propagandes. C'est ça une congrégation, un institut de droit pontifical. Ça dépend des congrégations. Excusez-moi, je suis fort dans le Vieux Testament, du dicastère pour les religieux. Eh bien, comme juriste, pour vous, sera important, parce que si demain vous devez prêter l'assistance à votre évêque, qui peut-être n'est pas un juriste, peut-être c'est un théologien ou un pastoraliste, donc c'est extrêmement important qu'un évêque a aussi des bons canonistes qui peuvent les conseiller dans les choses. Parfois, un évêque va dire « Ah non, je veux le suspender ». Attention, il y a la procédure juridique. Même si tu es l'évêque, si tu ne suis pas la procédure juridique, après il y a le recours,
Et ton décret, c'est un problème. Donc, il faut observer les formalités réglées par une procédure. Or, je ne sais pas, je vais faire une visite canonique dans une institution religieuse parce qu'il y a des problèmes là-bas. Bien, mais il y a les formalités à observer. La première question, ça c'est des droits diocésains ou c'est des droits pontificaux? Parce que pour les droits diocésains, oui, tout évêque, tu peux faire la visite canonique. D'accord. Pour les droits pontificaux, tu ne peux pas. C'est le dicastère pour les religieux. Avoir une bonne canoniste bien préparée, qui même se met à jour avec les choses, parce que aussi dans le droit, il y a le développement, qui est bien mise à jour, ça fait des problèmes au diable. Et c'est pour ça extrêmement important qu'il y a ces services-là. Dans la manière que les choses sont bien faites, que les litiges sont possiblement même prévenus, ou quand il y a des litiges qui sont résolus bien, qu'après la chose peut être finie et on rentre dans la paix, dans l'ordre où on peut travailler. Et dans ce sens-là, je répète, votre assistance à l'Église et aux évêques, c'est extrêmement important. La question des droits et de la justice, ce n'est pas à mon libre arbitre. Oh, je persécute, puis je veux persécuter, et je pardonne, puis je veux pardonner. Non, c'est pas moi. Je suis exécuteur. C'est ça mon tâche. Et ça c'est aussi de votre tâche demain, quand vous êtes dans vos diocèses ou vos institutions, de se savoir soumettre à la vérité et à la justice. Dans la charité, oui, mais vérité et la justice. Ici, il y a un autre aspect qui est un petit particulier. C'est la question, le droit, parfois, lex, dura lex, sed lex. Il faut avoir aussi une petite humilité pour dire, chers collègues, j'ai ici un cas, comment il faut faire cette chose? Ça, c'est question aussi de l'expérience. Et quand vous commencez le travail, il faut avoir l'humilité aussi de se consulter. Entre vous, mais aussi avec les collègues avec d'expérience, ou peut-être même avec le professeur qui est là déjà beaucoup d'années. Il y a un proverbe espagnol qui dit Más sabe el diablo para ser viejo que para ser diable. On traduit ça. Le diable ne sait plus parce qu'il est vieux, sinon parce qu'il est le diable. Ça veut dire l'importance de l'expérience. Et ça arrive avec le temps, surtout si on a aussi l'humilité de demander les autres, de lire encore et de se mettre à jour aussi. Lire des choses d'actualité juridique aussi. Surtout ce qui concerne votre travail concret après dans les diocèses. J'avais 3 questions posées. La première question, c'est par rapport à votre service, donc à votre ministère, votre fonction. Au cours, nous avons étudié que vous représentez les Saints-Pères au niveau interne, à travers les églises particulières, et au niveau externe par les rapports avec les États, donc sur le plan diplomatique. Alors, chez nous ici, nous sommes dans un contexte où nos pères les évêques ont très souvent pris une position par rapport à une question politique. Alors, sur le plan diplomatique, est-ce que cette prise de position des évêques n'affecte pas votre relation avec l'État congolais? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, comme vous êtes
noces apostoliques. Je voulais savoir comment vous arrivez à devenir nonce en passant par l'Académie pontificale. Donc, une petite explication là-dessus. Et la troisième question, vous avez dit qu'on nous forme ici pour aller aider nos diocèses, nos églises particulières, nos évêques. Et quelque part, je vous ai entendu dire que nous, dans notre service, nous sommes des exécuteurs. Alors, il peut arriver un moment où on vous demande de faire, par exemple, un décret sur un cas, et c'est l'évêque, peut-être un ordinaire, qui vous donne seulement les effets. Vous n'avez pas eu contact avec les concernés. Vous, c'est l'évêque qui vous donne les effets que nous reprochons à tel, ça et ça et ça et ça. Vous n'avez pas eu le temps de parler avec celui-là. Comment se prendre sur ces cas-là? Est-ce que le décret que vous allez prendre aura vraiment de l'impact ou il faut écouter celui-là? Alors, ma question, c'est de savoir, vous, comme, je dirais, entre guillemets, membre de cette dernière section, la relation que vous avez directement avec la secrétaire d'État, vous, quand il y a des correspondances, vous adressez directement au cardinal secrétaire d'État, ou bien vous passez d'abord par la section qui vous concerne pour résoudre quelques questions urgentes qui touchent principalement votre domaine et votre champ apostolique. La question concerne le dicastère compétent, surtout pour nous prêtres dans les pays qui ne se considèrent pas le dicastère de l'évangélisation, mais pour certains cas en fait. En 2001, le pape Jean-Paul II avait publié le Motu Proprio Sacramentorum, c'est peut-être discuté là, sur les délits de notre cas réservé. 2010, le pape Benoît XVI a fait, disons, là, juste modifié, il a apporté des modifications pour cette lettre apostolique. Et dernièrement ici, déjà en 2016, le pape François a publié comme une mère aimante sur les évêques dans le cas de négligence. Puis 2021, je crois, il a publié Vos Estis Lux Mundi sur le cas de signalement. Alors, j'ai trouvé une petite confusion, d'autant plus que ce sont des cas qui sont réservés au dicastère de la doctrine de la foi. Alors, du moment que c'est déjà réservé, alors les dicastères pour l'évangélisation n'ont plus à dire sur des cas comme celui-là. Voilà ma question. Okay. Vous avez parlé de 16 initiatures. 116. Donc il y a d'autres pays qui n'ont pas de... L'annonciature n'est pas là, mais il y a des annonciatures qui s'occupent de plusieurs pays. Par exemple, l'annonciature en Inde s'occupe aussi de Népal. Ici, c'est seulement Congo et c'est suffisant. Il y a, je ne sais pas, à Port of Spain, l'annonciature, ça couvre 10 pays. Vanuatu, Trinidad et Tobago, tous les petits îles là-bas. Okay. Il y a des circonstances différentes, ça dépend. Oui. Merci beaucoup de la parole accordée, Monseigneur. J'ai une question de curiosité. Vous êtes une nociature, vous vous occupez de relations avec les églises particulières, en même temps de relations avec l'État. Je suis un peu curieux de savoir comment vous y prenez à l'interne, comment s'organisent les affaires à la nociature pour gérer ces deux relations. Bon, ça c'est de ma côté, donc remerciement. Grand merci, Excellence, pour le temps que vous avez accordé. Bon, nous avons connu, comme ça fait. Puis nous avons connu aussi ces cadres bien merveilleux du Saint-Siège. Et nos étudiants, ils sont là, on prépare une relève pour
différents diocèses. Je pense que ces 9 sont capables de formuler quelque chose. Et on leur demande toujours de s'informer. Et s'ils hésitent, il faut qu'ils s'informent aussi auprès des autres. Parce que s'ils n'ont pas compris, qu'ils renvoient la chose en disant je vais aller vérifier. Alors, comme ça, ils vont apprendre, ils vont approfondir, en contact avec tous nos milieux importants, la Senco, l'Annonciature et d'autres. Et les tribunaux de la province ecclésiastique, c'est très important aussi. Oui. Ils vont apprendre un peu le métier et vont se mettre à la disposition. Même si de temps en temps, on considère les canonistes comme des gens qui tirent des canons. C'est parfois vrai. Oui. Je peux vous aussi dire je connais aussi des canonistes, pas tous les canonistes, mais des canonistes qui se sont fait beaucoup d'ennemis. Oui. Ok, c'est ça le service que l'Église demande de vous. Assumer ce rôle, quelqu'un doit le faire. Parce que s'il n'y a pas de quelqu'un qui met aussi les choses dans l'ordre, qui est aussi, quand il faut punir, là pour punir, les choses vont. C'est l'Église qui souffre. Et n'est pas juste envers les victimes de certains crimes qui a été commis. Donc voilà, comme canoniste, vous devez savoir que vous ne serez pas aimé par tout le monde. Mais ça doit être aussi bien clair. Si vous pensez d'être prêtre par être aimé par tout le monde, oh bon, non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas et ça ferait du mal à vous et à votre service et à l'Église. Non, vous êtes là aussi pour la justice. Et dans la charité, mais aussi pour la justice. Ah, une autre chose que j'ai oublié de dire, mais c'est très important, ne mélangez pas jamais le forum interne et le forum externe. Quand ça commence à se... C'est un problème, c'est un problème. Non, ne fais pas ça. Bon. Je vais commencer à prêcher. Bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous remercions, Seigneur, parce que vous nous avez donné la raison pour comprendre la vérité et la justice. Aidez-nous à le mettre en pratique toujours dans la charité et dans la sagesse qui vient de votre parole. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est au siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, d'accord. Une photo avant le titre de la rencontre. D'accord. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, il y a pour tout le monde, regarde. Très bien. Bon. Pas du tout, hein. Il y a des enseignants. Donc, là où il y a les 5. Bon, ok, on a. Si nous sommes des bons voisins. Ça marche, ça. Non, ça c'est très joli aussi. Pour moi, c'est aussi une petite bénédiction parce que le matin ici, on a une rivière, Oui. c'est très calme ici. C'est bien ça. Parce qu'ici, on ne peut pas sortir vraiment. Je suis blanc, ça, avec les colonnes. C'est le problème. On ne peut pas faire une promenade Bon, ok, d'accord. Au revoir.
sommes là à l'Annonciature pour une visite dans le cadre de notre cours de la hiérarchie de l'Église dans sa dimension universelle. Et nous avons rencontré les nonces apostoliques au Congo, en République démocratique du Congo, qui nous a expliqué cette hiérarchie-là au niveau universel. Et nous, de notre côté, nous avons eu des questions en rapport avec cet aspect-là de l'organisation de l'Église au niveau universel que nous avons posé aux nonces. Et lui, il nous a très bien répondu à nos préoccupations. Et voilà, nous avons été très contents de les rencontrer, d'échanger avec lui. C'était vraiment une journée très magnifique pour nous, qui nous aide aussi à matérialiser la théorie, les notions que nous avons apprises dans les cours. Merci aussi au professeur Jean-Marie Kilumbi qui a fait cette initiative pour que nous puissions venir ici à l'Annonciature pour effectuer cette visite. J'espère que cette pratique sera de nouveau pour les années prochaines, parce que c'est vraiment important de matérialiser ce que nous étudions dans les cours et la réalité sur le terrain. Comment vous appelez-vous, monsieur l'abbé? De quel diocèse? Je suis l'abbé Tony Kabeya du diocèse de Kasongo et je suis en Master 2 en droit canonique, donc dans l'année terminale. Je prépare mon mémoire pour cette année. Merci, monsieur. Merci. Nous allons rentrer à la 5. J'ai fait préparer un petit rien là, un cocktail. Je pense que Madame Blondet a déjà fait ça. Si je vois les messages, on va prendre on va partir. Je vais tourner si c'est comment je vais mettre des filles que je vais faire. Ça va? Nous venons de passer un très bon moment à l'Annonciature apostolique avec son Excellence Monseigneur le nonce apostolique au Congo. Il nous a reçus plus de 2 heures. Nous avons exposé ce que nous voulions, que les jeunes connaissent aussi une institution du Saint-Siège. Ils l'ont fait et les jeunes se sont bien comportés. L'évêque a exposé, il a autorisé des questions. Ils lui ont posé des questions transversales, mais de grande qualité. Et l'évêque a apprécié. Ça, c'est une bonne chose. Et le professeur est content. Et le professeur est content, il se demande même s'il doit poser un examen. Voilà. Mais il est satisfait des travaux pratiques que les jeunes font, de cette visite scientifique, ainsi de suite. Il est extrêmement content. Merci beaucoup. Merci. Comme